Élections sénatoriales, la dernière consigne des FDR aux élus locaux. Le parti Les Forces démocratiques pour la République, FDR, a confirmé son boycott des élections sénatoriales prévues pour le 15 février au Togo. Dans un communiqué signé par Maître Dodji Apevon, président du parti, les conseillers municipaux et régionaux de la formation politique sont appelés à ne pas participer au vote. Pour le FDR, ces élections ne seraient qu'une parodie, organisée dans un contexte de déséquilibre politique au profit du parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR. Le 15 février 2025 va se dérouler dans notre pays une parodie d'élections sénatoriales. Notre parti, Force démocratique pour la République, FDR, a décidé de ne pas prendre part à ces élections, indique le communiqué officiel. Le parti justifie son choix par deux arguments majeurs. Pour le parti, il est inutile d'avoir un Sénat dans les conditions actuelles au Togo. En effet, selon le parti FDR, cette institution n'apportera aucune valeur ajoutée à la démocratie et au développement du pays. Au contraire, elle représenterait une dépense budgétaire supplémentaire, alors que les communes et régions manquent de ressources pour répondre aux besoins des populations. Une consigne claire aux élus FDR. Ensuite, le parti souligne que le scrutin est biaisé. Maître Apevon et ses partisans dénoncent une mainmise du pouvoir de Faure Gnassingbé sur l'ensemble du processus électoral. Ils indiquent que le régime aurait truqué les élections municipales et régionales de 2019 et 2024, s'octroyant ainsi la quasi-totalité des élus appelés à voter pour les sénateurs. Face à ce qu'ils considèrent comme une élection jouée d'avance, le parti d'opposition appelle tous ses élus municipaux et régionaux à boycotter le scrutin. Pour Maître Dodji Apevon, il s'agit d'un acte de protestation contre un système électoral verrouillé, qui selon lui, n'offre aucune réelle possibilité d'alternance politique. Double événement historique dans la région centrale, le vote pour le compte des élections sénatoriales est effectif dans toutes les préfectures. Tous au rendez-vous citoyens pour élire leurs représentants au Sénat. Désiré à l'œil. 15 février 2025, les Togolais, au travers des grands électeurs, ont rendez-vous avec l'histoire. Rendez-vous citoyen pour choisir démocratiquement les sénateurs premiers du genre au Togo. Je suis grande électrice ici à ce côté. C'est pour la première fois pour le sénatorial. Je suis vraiment contente. Sur l'ensemble du territoire national, le scrutin est effectif. Dans la région centrale, nous sommes à Tchamba. Ici, ils sont 42 électeurs, dont 7 régionaux, appelés à choisir librement leurs candidats. Tous présents devant l'unique bureau de vote pour l'acte. Le président du conseil régional vient d'accomplir son devoir civique. C'est avec une fierté du devoir accompli. Et notre souhait, c'est que ça se poursuive et tous les grands électeurs puissent voter. Et au soir de la clôture, on puisse avoir les résultats satisfaisants pour notre candidat. Nous sommes sereins. La campagne s'est déroulée sans incident et le vote se passe aussi bien, selon le grand électeur Tchagao de Unir à Tchaoudjo. La tenue ce jour de ces élections marque une importante étape dans le processus de démocratisation de notre pays. Je viens d'accomplir mon devoir civique et j'en suis très fier. Je sais que mon candidat est en très bonne position. Tout se déroule dans le calme. Partout, chaque grand électeur, librement et dignement, pose l'acte civique. Nous avons bien commencé le vote. Nous avons tout à notre disposition et le vote se déroule comme cela se doit. Nous avons 4 partis politiques qui participent au scrutin. Tout le matériel a été mis à notre disposition. Nous avons ouvert à 7 heures comme le prévoit la loi. Les grands électeurs sont là, chacun est en train de voter. Les conseillers municipaux et régionaux constituent le corps électoral. L'adhésion est totale ici dans la région centrale où 210 grands électeurs sont inscrits. Les sénatoriales viennent renforcer la 5e République. Tout se déroule sous l'œil discret des forces de sécurité, FOSES. Les grands électeurs à Sotouba et à Blita se sont dirigés vers le bureau de vote, tous pour accomplir leur devoir civique. À Sotouba, 42 grands électeurs votent alors. Je suis fier d'être Togolais et fier d'avoir accompli mon devoir civique. Et ceci me permet, ça permet à notre pays de renforcer la 5e République. C'est un grand sentiment de fierté, de joie. Ces élections naturelles me disent que nous sommes en plein pied dans la 5e République.
À Blita, ils sont 43 grands électeurs qui vont librement élire leurs représentants au Sénat. Un choix pour marquer l'histoire dans la préfecture. Chacun est serein en accomplissant ce devoir civique. Je sens que je contribue à la mise en œuvre de la 5e République. Parce que le Sénat qu'on va élire aujourd'hui est un maillon important pour la mise en place des organes de la 5e République. Et nous avons effectivement démarré ce matin à 7h00. Depuis hier soir, nous sommes entrés en possession de tout le matériel. Et pour l'heure, tout se passe bien. Et nous espérons que ça va se terminer bien. Il est 16h, c'est l'heure de la fermeture des bureaux de vote. Devant les délégués des partis politiques PDR, MCD, NET et UNIR, ainsi que les membres de la Commission électorale nationale indépendante déconcentrée, les observateurs agréés et le grand public. L'urne est décellée. C'est l'heure du dépouillement. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a proclamé dimanche les résultats provisoires des élections sénatoriales 2025. Sans surprise, Union pour la République, UNIR, le parti de Forgue Gnassingbé collecte 34 sièges sur les 41 possibles. Ces résultats annoncent la mise en place prochaine du Sénat, nécessaire pour le basculement vers un régime parlementaire. Le parti présidentiel a remporté plus des 3/4 des sièges de sénateurs aux élections sénatoriales du samedi 15 février, selon les résultats nationaux provisoires. UNIR qui dispose le plus grand nombre d'électeurs avec 139 conseillers régionaux sur 179 et 895 conseillers municipaux sur les 1527 que compte le Togo, a gagné 34 des 41 mandats en jeu et obtient ainsi l'écrasante majorité au Sénat comme c'est le cas déjà à l'Assemblée nationale. Sans surprise, l'opposition qui n'a pas assez de grands électeurs a été laminée. Dans le lot, le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine, Bâtir, parti politique fondé le 30 mai 2019 s'en est sorti avec 2 sièges. Bâtir, la grande surprise des sénatoriales 2025. Baniba Afiwavi Onyonam Vicensia épouse Meyer, la présidente de Bâtir a été élue sénatrice. L'une des femmes présidentes d'un parti politique de l'opposition a gagné un siège à Agoenive. Elle sera secondée au Sénat pour le compte de Bâtir par Fiak Ratsu Ayao, ancien député à l'Assemblée nationale. Plus surprenant reste l'élection de Robert Olympio et de Fulbert Atisso. Le premier exclu de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, pour sa participation aux dites élections s'est fait élire par les conseillers municipaux et régionaux dans le Golfe. Monsieur Agbabli a été élu dans le Yoto. Ce transfuge du MPDD qui a rejoint le Togo autrement, a remporté le seul siège en jeu à Yoto devant Sylvestre Adzra Aziadek, candidat UNIR, maire d'Aépé. Une grande surprise. Pour le reste, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, du prof Tchabourgog, chef de file de l'opposition, l'Union des forces de changement, UFC, et le Cercle des leaders émergents, CLE, ont remporté chacun un siège. Les grands perdants des sénatoriales 2025 sont le MPPD de Jonas Siliadin, le CAR de Yaodat et le NET de Jules Amine. Ces résultats doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle qui statuera sur les éventuels recours.